essayer de voir concrètement comment se présente la plateforme au niveau de la salle de formation virtuelle. Donc tout de suite on va aller dans la plateforme. Je vous invite donc à aller dans la plateforme. Pour cela vous pouvez vous rendre depuis notre site web, donc www.abgformation.ga, et vous allez juste en bas de la page d'accueil et vous allez voir le bouton ici accéder à la salle de formation en ligne. Bien sûr, on vous aura déjà créé votre compte et vous pouvez accéder. Donc je vous montre juste en fait les principaux points, comment vous retrouver. J'entre mon email et voilà, une minute. Donc j'entre mon email et mon mot de passe et je vais avoir donc accès à la plateforme. Donc on va aller vraiment droit au but sur vraiment comment vous retrouvez et comment agir. En fait c'est juste une vidéo de, on va dire, de découverte, de présentation, mais sinon si vous avez des questions en particulier sur la plateforme, vous pouvez toujours nous les envoyer. On va vraiment vous indiquer pas à pas. Mais déjà, si vous êtes attentif, à partir de cette vidéo, vous aurez vraiment tous les éléments. Là, c'est un peu lent là. Je vais reprendre un peu la connexion, une minute. Ok, donc là, c'est lancé. Finalement, c'est passé. Donc, vous entrez votre mot de passe et là, vous êtes dans la salle de classe virtuelle. Alors, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, pour vous retrouver, la salle se présente de façon très simple. Il y a, on va dire, 4 compartiments principaux. Vous avez ici le premier compartiment gris où se trouvent tous les menus principaux de la salle. Tous les menus principaux de la salle sont là et ça se présente de façon très simple. Vous avez ici Schoology qui est en fait le nom de la plateforme technique qui nous permet de créer notre salle de classe ici. Ensuite, vous avez le bouton recherche ici, bon c'est juste pour la recherche. Ici, vous avez le menu accueil. En fait, c'est un menu qui vous permet toujours de revenir à l'accueil, c'est-à-dire là, présentement, là où ça s'affiche ici. Vous avez ensuite le menu programme où vont s'afficher tous les modules de cours. Donc, du module 1 jusqu'au module 6. Voilà, tous les modules de cours seront ici et avec à l'intérieur le support et tout. Voilà. Et ici, vous avez groupe. Groupe ici, en fait, ce sont les différents groupes auxquels vous pouvez appartenir. C'est-à-dire, c'est des groupes, vous pouvez faire des groupes de travail, des groupes de recherche, bref. Il y a une possibilité de créer. Vous-même, vous pouvez aussi en créer en fonction des intérêts et tout cela. Il y a aussi des groupes qui sont extérieurs d'autres utilisateurs parce que c'est une plateforme mondiale. Hein. Il y a d'autres personnes qui utilisent la même plateforme que nous pour créer des classes et vous pouvez aussi accéder à ces classes. Mais celle qui nous intéresse, c'est notre classe ici, ABG Formation. Mais il y a la possibilité de créer des groupes de travail, vraiment de discuter entre vous. Il y a la possibilité de le faire ici. Et ici, il y a ressources. Ressources ici, en fait, ce sont la documentation par rapport à une thématique que vous pouvez stocker ici dans un registre personnel, dans un registre groupe ou dans un registre public sous forme d'application. Bref, en fait, ce sont des documents de travail par rapport à la formation, par rapport à vos recherches que vous pouvez stocker ici, un peu comme à l'école, hein, où vous pouvez avoir un livre, vous pouvez avoir un support didactique. Donc, vous pouvez stocker ça ici. Ensuite, de l'autre côté ici, vous avez une icône ici, là où il y a la messagerie. C'est ici vont s'afficher tous les messages que vous allez recevoir. Si par exemple vous envoyez un message au professeur que je suis et que je vous réponds, ça va s'afficher ici. Si un des élèves vous envoie un message, un des participants ici qui sont dans la salle vous envoie un message, ça va s'afficher. Bref, toutes vos discussions, toutes vos conversations sous forme de messagerie dans la salle de classe s'affichent ici. Et ici, bon, là c'est des notifications par rapport à l'activité dans la salle. Vous pourrez avoir une notification, par exemple, s'il y a un nouveau devoir qui est posté, ça va s'afficher ici. S'il y a un nouveau travail qui est à faire, ça va s'afficher ici. S'il y a une réunion de travail, une information ou un calendrier d'activité, bref, toutes les notifications importantes liées à la salle de formation, tout va s'afficher ici. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que moi, en tant que professeur, j'ai des notifications ici.
il y a M. Ouedraogo qui veut rejoindre la salle. Donc tout ce monde-là, je dois les approuver. Donc ça, ce sont mes notifications à moi. Et ici, c'est l'icône relatif à la notification des alertes en fait. C'est-à-dire s'il y a eu dans les groupes où vous êtes ou bien dans l'autre salle des informations, vous voyez comme ici, moi je suis dans l'autre groupe, le groupe des formateurs, et s'il y a eu des publications, vous avez des alertes ici et vous pouvez aller voir s'il y a eu des publications dans d'autres espaces, dans d'autres groupes qui sont autres que là où vous êtes inscrit. Voilà. Donc ici aussi, vous avez un menu qui vous affiche en fait vos paramètres liés à votre compte. Bon, ici, ça c'est mes paramètres en tant que formateur, mais vous pouvez avoir les paramètres. Si je clique ici, on pourra voir mon profil en tant que professeur. Par exemple, si je clique ici, donc vous aussi, vous pouvez améliorer votre profil. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite que dans votre profil, vous pouvez mettre votre photo. Ce qui est important, ça permettra aux autres participants dans la salle de savoir qui vous êtes, de mieux vous connaître. Donc, vous pouvez mettre à jour votre photo ici. Vous voyez ici, modifier l'image. Et il faut le faire depuis un ordinateur. Hein. Quand vous êtes connecté depuis un ordinateur, ce sera plus facile. Vous pouvez mettre une description de ce que vous faites, si vous avez des activités. Bref, tout ce qui vous concerne, que vous souhaitez partager comme information, vous pouvez aussi les mettre ici. Voilà, vous voyez que je tape ici. Bon, je tape n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez mettre des informations ici vous concernant et ça fera plus facile de vous connaître ainsi. Donc là, vous avez vu, là c'est aussi un bouton d'aide. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer ici et ça va s'afficher. On peut cliquer pour voir. Mais bon, là c'est plus par rapport à l'aide technique, par rapport à la plateforme. Donc ça ne vous... Faut pas que ça ne vous concerne pas, mais pour l'instant, ça ne sera pas trop d'une grande utilité. Mais il y a quand même de l'aide à obtenir. Ça c'est plus pour nous, les formateurs, par rapport à la plateforme. Donc je vais revenir ici au bouton accueil. Voilà. Donc, autre information que vous devez savoir, ça c'était pour le menu gris ici, la bande principale. Ensuite, vous avez trois compartiments qui s'affichent. Vous avez ce premier compartiment là, où il y a des informations. Vous avez ensuite ce compartiment, ce grand compartiment ici, tout ça, où il y a des informations. Et vous avez aussi ce compartiment ici, où il y a des informations. Donc, on va voir pas à pas quel type d'informations on retrouve dans chaque compartiment. On commence donc par le compartiment de l'extrême gauche. Ici, vous avez activité récente. Vous voyez qu'ici, ça vous affiche l'activité récente. Ça veut dire tout ce qui est en rapport avec les groupes, avec comment dire ça, les classes ou bien les activités auxquelles vous êtes connecté. C'est un peu comme vous voyez comme Facebook, hein, en fait. C'est comme un mur où s'affichent vraiment toutes les activités que vous pourrez avoir. Tout s'affiche ici de façon principale, ici. Ensuite, si vous cliquez sur calendrier, c'est très important ici cet outil parce que ici va s'afficher tout ce qu'il y a comme calendrier. Si par exemple il y a une réunion qui est programmée, tout de suite par exemple je peux dire bon, écoutez, il y a une information importante à avoir, je peux programmer ici une réunion. Donc vous devez toujours consulter le calendrier pour voir est-ce qu'il y a une réunion, est-ce qu'il y a une activité par rapport à la classe. Donc tout se passe ici au niveau du calendrier. Donc, vous pouvez voir, là par exemple, vous voyez qu'il y a un calendrier par rapport au devoir que vous devez rendre. Il y a déjà un calendrier qui est là, on verra tout à l'heure, et le calendrier, vous voyez que là on est sur le mois d'avril, avril 2018. Donc, vous pouvez le voir, consulter ça par mois, vous pouvez voir par semaine. Donc, ça vous affiche dimanche, qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez programmer aussi, vous-même aussi. Par exemple, si vous voulez mettre une tâche, par exemple, en ce qui me concerne, si je veux mettre une tâche, je peux cliquer sur un jour et programmer quelque chose et ça va s'afficher dans votre calendrier, le calendrier de la place. Je peux voir aussi sous forme de journée, par exemple la journée du jeudi, et je peux lister par rapport aux heures. Donc bref, c'est assez complet le calendrier et en fonction des activités, vous aurez toujours des informations en volant. Ce sera toujours bien de consulter votre calendrier pour voir est-ce qu'il n'y a pas de choses à faire, est-ce qu'il n'y a pas des événements programmés, etc. Ensuite, quand vous cliquez sur messagerie ici, là c'est un peu comme on a vu plus haut, ça va afficher tout ce qui est en rapport avec vos messages. Toute votre messagerie va s'afficher ici. C'est un peu comme un email, mais un email de la salle de classe. Donc vous n'aurez que ici les emails en rapport avec le cours, en rapport avec la formation qui vont s'afficher ici.
Donc, vous pourrez le temps d'écrire. Donc, n'hésitez pas vraiment à écrire. Donc, si vous avez une question, par rapport à la formation, je vous conseille de plus envoyer le message ici. Comme ça, nous, on va recevoir dans notre base, mais ça vous permettra de mieux utiliser les outils de la salle de classe. Donc, vous pouvez envoyer un message. Donc, privilégiez toujours l'envoi des messages ici. C'est vrai qu'il y a notre adresse email abgformation@gmail.com que vous pouvez cliquer, mais ce serait bien vraiment de pouvoir toujours vous servir de la messagerie de la salle de classe. Ça va être plus professionnel et vous aussi, ça vous permettra de venir avoir ici que les messages en rapport avec la formation. Ensuite, vous avez l'icône ici contact qui s'affiche ici. Voilà, vous avez contact qui s'affiche ici. Ici, en fait, ça va afficher tous vos contacts dans la salle. Si vous avez des contacts des personnes par rapport à la formation, vous pouvez les mettre ici. Vous pouvez les ranger aussi vous-même ici. Vous pouvez aussi venir sur Facebook ou Twitter pour inviter des contacts. Mais on verra pour plus tard, mais cette option est là pour ça. Là, vous avez aussi centre d'application. En fait, c'est un espace où il y a des applications un peu externes à la plateforme, à la salle de classe que vous pouvez joindre ici. On verra un peu plus tard comment le faire, mais bref, vous voyez qu'il y a plein d'applications. Il y a YouTube que vous connaissez, il y a Google Drive pour ceux qui connaissent, il y a Dropbox aussi pour ceux qui connaissent, il y a Evernote, il y a Vimeo. Bref, il y a des applications que vous pouvez intégrer à la salle et qui vous permettent justement de bénéficier de ces applications-là dans la salle de classe. Donc, c'est un peu ça à quoi sert cet outil. Donc, il y a l'outil de vérification de compte. En fait, c'est juste un outil pour vérifier votre compte. Hein. C'est-à-dire, bon, surtout pour nous, au niveau de la plateforme, ça nous permet de pouvoir voilà, aller à des vérifications. Ça concerne plus, là dans mon compte, le cas de mon compte, ça concerne plus mon compte en tant que formateur. Mais en tout cas, il y a un outil de votre côté. Certainement, je crois que ça ne s'affiche pas chez vous. Je crois bien. Ensuite, voilà, ça concerne plus dans la zone technique en ce qui me concerne dans mon compte de formateur. Bref, vous avez cette information principale ici, activités récentes, calendrier, messages, contacts, centre d'application que vous retrouvez ici. Maintenant, on va voir ce compartiment ici, le compartiment du milieu, le mur, un peu comme sur Facebook. Et ici, c'est vraiment comme sur Facebook. Tout ce qui est à l'activité, au cours auquel vous serez lié. Là où, ici, ça va dans un premier temps afficher que toutes les informations en rapport avec la formation. Si je fais une publication en tant que formateur, vous pourrez la voir ici. Vous pourrez la commenter. Vous pourrez aimer aussi, un peu comme sur Facebook. Bref, c'est un mur qui vous permet vraiment d'être tenu informé de ce qui se passe dans la salle de classe, etc. Voilà, c'est vraiment comme sur Facebook. D'ailleurs, vous voyez que la salle de classe est assez conviviale. Comme sur Facebook, c'est un peu pris le look de Facebook. Ensuite, vous venez dans ce troisième compartiment ici. Là, il y a ici, ça affiche un peu tout ce qu'il y a comme devoir à venir. Ok, tout ce qu'il y a comme devoir à venir. Une minute, s'il vous plaît. Ok, donc je disais que cet espace il sert à avoir ici tout ce qu'il y a comme événement à venir. Ça peut être les nouveaux devoirs à faire, les nouveaux devoirs à rendre. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a des devoirs, il y a des tâches à rendre pour le 19 avril 2018. Le 19 avril 2018, il y a des tâches à rendre. Et il y a des tâches à rendre pour jusqu'en mai, etc. Donc, vous pouvez consulter tout ce qu'il y a comme nouvelle activité à faire. S'il y a des événements aussi qui vont être organisés, tout se passe ici. Donc, le calendrier des devoirs et des exercices s'affiche ici. Voilà. Donc, voici en gros ce qu'il y a à savoir par rapport à l'interface. Maintenant, on va aller proprement dans le module programme. Si on clique ici sur le module 1, vous allez voir à peu près l'organisation des modules. Et là, on a donc tous les chapitres du module. On a le chapitre sur Microsoft Word, le chapitre sur Excel, le chapitre sur PowerPoint, le chapitre sur Publisher. Bon, ici, c'est juste un dossier qui vous permet d'avoir des ressources par rapport aux tâches à faire, etc. Mais dans chaque module, tous les chapitres des modules sont listés ici. Maintenant, si on clique sur le premier chapitre sur Word, là, vous avez
tous les vidéos de cours qui s'affichent ici. Vous avez toutes les vidéos de cours qui s'affichent ici. Et voilà, vous avez toutes les vidéos de cours qui s'affichent ici. Si on clique par exemple sur vidéo de cours là à l'intérieur, vous avez donc des vidéos de cours des chapitres théoriques et les vidéos de cours d'exercices. Mais avant là, on va revenir un peu sur ce chapitre sur Microsoft Word. Vous allez voir qu'à part les vidéos de cours, vous avez aussi un dossier sur les questionnaires et les exercices à valider. Et vous avez un dossier sur les exercices. Vous avez un dossier sur le devoir en fait, des questionnaires. Et vous avez aussi un dossier qui vous permet d'avoir l'assistance en ligne. Donc, on va aller progressivement sur chacun des dossiers. Là, on va d'abord aller dans le dossier des vidéos de cours. Donc, dans ce dossier, vous allez voir que toutes les vidéos sont classées par chapitre, voilà, et par catégorie. Là, vous avez le chapitre théorique, vous avez les vidéos sur les exercices. Si on vient par exemple sur le chapitre théorique, vous allez voir que toutes les vidéos de cours sur le chapitre sont cliquées avec des tâches à faire en bas. Par exemple, vous avez le chapitre 1 ici, et dès que vous avez fini de regarder, vous avez une tâche ici que vous devez faire, c'est-à-dire vous devez laisser un commentaire ou un avis par rapport à ce chapitre à chaque fois. Vous venez ici, vous cliquez, par exemple, vous allez voir que vous pouvez laisser un avis ou un commentaire par rapport au chapitre. Voilà, vous devez cliquer ici, vous laissez un commentaire, et ainsi de suite. Donc, on va revenir à la vidéo de cours. Et donc, vous voyez que dans par exemple le chapitre de cours théorique ici, si on vient par exemple ici chapitre 1, on clique, vous voyez qu'on pourra accéder directement à la vidéo qui est à l'intérieur de la plateforme. Voilà. Donc la vidéo est là, et si vous voulez la voir depuis la salle de classe, vous pouvez seulement cliquer simplement ici et elle va s'afficher. Voilà, vous voyez que la vidéo démarre et vous pouvez la suivre depuis la salle de classe ici sans problème. Si votre connexion, bien sûr, vous le permet. Ensuite, on va revenir à la vidéo de cours. Donc, vous avez toutes les vidéos donc, qui s'affichent comme on l'a dit ici. C'est la même chose pour les exercices. Voilà, vous avez l'exercice 1, comment créer un module administratif, exercice 2, comment faire une fiche. Et à chaque fois, vous avez une tâche à faire ici qu'on vous demande, c'est-à-dire de donner un avis, votre commentaire par rapport à ce chapitre. Voilà, vous devez le faire pour pouvoir valider tout ce chapitre-là. Donc, c'est un peu comme ça que sont organisés tous les cours. Et on va revenir maintenant toujours sur le module 1. Vous allez voir que, voilà, dans le module 1, il y a donc un chapitre sur les questionnaires. Toutes les questionnaires sont ici. Si par exemple, après la vidéo sur le chapitre 1, le questionnaire du chapitre 1 est ici. Donc vous cliquez ici. Vous voyez que, voilà, vous avez déjà quelques élèves qui ont déjà tenté de répondre au questionnaire ici. Et les questions, elles s'affichent ici. Voilà, pour ce chapitre par exemple 1, vous avez des questions qui s'affichent ici. Qu'est-ce que Microsoft? Combien de versions de système d'exploitation Microsoft ont été lancées? Bref, toutes ces questions-là sont en rapport avec le cours. Et donc, pour répondre à ça, vous devez d'abord avoir bien regardé le cours pour ne pas vous tromper parce que vous n'aurez que 2 tentatives. Si vous ratez la deuxième tentative, eh bien, vous n'aurez plus d'autres. Et on va considérer la note que vous aurez eue par rapport à ça. Donc, ce ne serait pas bien de jouer à la loterie, mais vous regardez la vidéo et répondre exactement en fonction de ce qui aura été demandé dans le questionnaire et par rapport au contenu de la vidéo. Donc ça, c'est pour l'organisation de Microsoft Word. Autre chose qu'on peut voir à l'intérieur, c'est les exercices. Au niveau des exercices ici, c'est ici que vous allez voir tous les exercices à reproduire. Parce que souvent pour les chapitres, il y a des exercices à faire. Et ici,
les exercices vont s'afficher ici. Par exemple, ici, il y a cette lettre-là qu'il faut reproduire. Dans cette lettre, vous avez la vidéo de cours qui vous explique comment la réaliser. Et vous devez nous renvoyer une autre lettre qui tient compte, n'est-ce pas, de cette lettre. La lettre va s'afficher ici directement. Vous allez voir. On attend juste un tout petit peu. Voilà. Voilà la lettre qui s'affiche ici. Vous voyez que c'est cette lettre, ça c'est l'exercice à faire. On vous demande simplement d'aller sur votre ordinateur et de reproduire cette lettre-là. Bien sûr, si vous n'avez jamais fait une lettre de la sorte, traité de la sorte, vous allez simplement regarder la vidéo d'exercice qui vous montre de A à Z comment cette lettre a été faite et vous essayez simplement de reproduire. Et pour pouvoir soumettre cette lettre, ce que vous faites, c'est très simple. Vous venez, on va avoir une minute, le temps que ça s'affiche. Vous venez donc dans la partie des, voilà, on va revenir dans l'exercice. Voilà. Vous voyez ici, vous devez travailler à faire, réaliser un cours. Vous venez ici pour pouvoir faire rendre votre travail. Vous venez dans la section de l'exercice à faire et vous venez ici, vous cliquez travail à faire pour rendre. Et dès que vous cliquez ici, on va vous amener, voilà, dans un espace et vous devez faire une soumission. Bon, ici, je ne peux pas vous montrer parce que moi, ici, en tant que professeur, je reçois tous les devoirs. Ici, vous voyez, ça, c'est tous les devoirs que les élèves ont envoyés. Là, c'est deux devoirs que j'ai reçus. Donc, je peux voir ce que M. Miko ici a fait et je peux voir ce que Tassane a fait et je vois si c'est conforme à l'exercice à faire. Donc, vous aussi, quand vous allez dans cet espace, il y aura une partie où on va vous demander de télécharger votre exercice. Vous le téléchargez simplement et nous ici, et on pourra le voir dans la salle. Donc, on va voir un dernier élément. C'est comment obtenir de l'aide de l'assistance. Ici, quand vous cliquez dans ce dossier, vous allez voir directement ici, depuis ici, vous pouvez poser votre question. Vous cliquez ici sur contacter le prof par messagerie. Quand vous cliquez ici, en général, nous sommes connectés. Mais si nous ne sommes pas connectés, vous allez voir un formulaire qui s'affiche et vous rentrez simplement votre nom et votre devoir. Vous aurez plutôt votre nom, votre prénom et vous laissez votre message et vous cliquez sur envoyer. Et dès que vous envoyez, nous on va le recevoir automatiquement. Mais en général, quand nous sommes connectés, vous allez voir qu'il y a directement un espace de chat où vous pouvez communiquer, un espace de messagerie. Donc vous rentrez votre message et en temps réel, tout de suite, on vous répond. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans la salle de classe. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, je rappelle qu'aussi dans les modules, les modules ici vont être débloqués au fur et à mesure que vous progressez. Quand vous allez terminer tout le module 1, on vous donnera l'accès, le code pour accéder au module 2. Ainsi de suite pour le module 3 et le module 4. Donc, pour pouvoir avoir accès aux autres modules, vous devez d'abord terminer chaque module. C'est très important à signaler. Et chaque module a un code d'accès différent. Donc, voici à peu près comment se présentent les fonctionnalités principales de la salle. Je ne vais pas faire trop long dans la vidéo, sinon elle risque d'être lourde. Mais voici à peu près tout ce que vous devez savoir concernant la salle. Donc, vous pouvez commencer à dire autre chose. C'est au niveau de la langue ici. En général, quand vous inscrivez, la langue est en anglais. Mais si vous voulez changer, vous pouvez cliquer ici. Et vous avez plusieurs choix entre l'anglais, le japonais, le portugais, l'espagnol. Voilà. Donc, là, j'ai déjà choisi en français. Mais sinon, si vous voyez English ici, vous cliquez français des affaires. Et la langue va changer automatiquement. Donc voici à peu près ce que je voulais ajouter. Donc on se retrouve pour peut-être une autre vidéo d'explication. Si vous avez des difficultés, vraiment n'hésitez pas à nous contacter directement dans l'espace d'assistance ici. Et ce sera plus facile pour nous de vous répondre par rapport à la difficulté que vous rencontrez dans la salle. Donc c'était la vidéo de présentation de la salle de classe virtuelle, votre salle de classe virtuelle. Je pense que nous serons très nombreux d'ici là. Donc, familiarisez-vous avec la salle et on se retrouve à l'intérieur pour nos travaux pratiques, pour nos devoirs et pour nos exercices à faire, etc. etc. Ciao, ciao. Je vais peut-être encore me montrer un peu ici.
pour vous dire au revoir, juste pour vous dire au revoir. Voilà, autant que ça s'affiche. Voilà. C'est juste pour vous dire au revoir. Hein. J'ai pas mis mes lunettes, je vais mettre les lunettes. Voilà. Voilà, donc la vidéo à présent est terminée. C'est juste pour vous dire au revoir. Et on se retrouve donc dans la salle de formation. Soyez calme, soyez patient, prenez tout votre temps parce que vraiment, les vidéos de cours qui arrivent, c'est du lourd. Donc, il faut vous habituer avec la salle, il faut vous habituer avec les outils qui sont mis à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. On est là pour ça, on est là pour vous aider, on est là pour vous assister. Que ce soit pour vos devoirs, que ce soit pour vos exercices, que ce soit pour la formation en général ou pour toute autre chose, vraiment, posez simplement vos questions, notre équipe est là du lundi au samedi, de 8h30 à 22h, heure de Libreville. Nous sommes là à votre disposition. À très bientôt les amis.